Shalom Ouvracha, mes chers amis. Baruch Hashem, il y a en ce moment la Corona. Ça veut dire que Kadosh Baruch Hu, il veut essayer de nous réveiller. Et il y a des manifestations, que ce soit en France, que ce soit en Australie, dans les pays, je ne suis pas exactement tous les médias, mais ce que je peux entendre des élèves, mais de tous les côtés, il y a des gens qui sont contre le vaccin, pour le vaccin, est-ce qu'il faut faire le vaccin, est-ce qu'il ne faut pas faire le vaccin, est-ce qu'on peut obliger les gens à faire le vaccin. Et les gens, ils se tapent, ils se tuent, il y a la police qui est là. Donc a priori, comment ça se fait qu'il y a la police qui vient? Comment ça se fait qu'il y a des gens qui meurent dans ces manifestations, qui sont prêts à se tuer dans ces manifestations? Ça, c'est une question qui est à poser. Il y a une deuxième question qui est en rapport avec ça. C'est quoi la deuxième question qui est en rapport avec ça? C'est sur les stades de foot. Donc, Kadoregel. Vous voyez très bien qu'il y a des CRS, des policiers, des tas de policiers. D'accord ou pas? Pourquoi on a besoin de policiers? Et on vient profiter d'un match, on va, on s'en vient, et on s'en va. Shalom, on a kiffé un match, on a regardé un match, les personnes, ceux qui aiment le foot, ils ont regardé un match et tout va bien. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de policiers? Hein? La deuxième question, elle est, comment ça se fait qu'à la fin des matchs, il y a des meurtres? Des meurtres, des gens qui veulent des couteaux, combien de fois je ne parle pas que les estrades elles tombent ou quelque chose comme ça, mais à la fin des matchs, il y a quelque chose qui... Comment ça se fait? Eh bien, on peut apprendre. Alors, il y a une question qui est dans la Torah, c'est qu'on sait très bien que Yitzhak Avinu, il a été immolé, c'est-à-dire qu'il a été mis sur le... Maintenant, juste après qu'on a fait la Hakedat Yitzhak, Akadosh Baruch Hu, il vient voir Abraham et il lui dit « Ata yadarti » Maintenant, je sais qui yere Elokim ata, que tu es craignant Dieu. Attends une minute. Ça veut dire quoi, tu es craignant Dieu? Tu peux me rappeler ce qui s'est passé à Ur-Kasdim il y a plusieurs années plus tôt, lorsque Nimrod vient voir Avraham Avinu, et lorsque Avraham Avinu il vient et il lui dit non, je sais qu'il y a un Dieu dans le ciel, du quoi tu es prêt à te faire brûler? Allez, vas-y, je suis prêt à me faire brûler pour ça. Comment ça se fait qu'il dit pas la Kadosh Baruch Hu, Avraham Avinu, il rentre dans la fuison, dans le buisson ardent, et qu'est-ce qu'il dit? Il est prêt à se faire brûler, et il a été sauvé. Kadosh Baruch Hu vient pas le voir, il dit, maintenant je sais que tu es craignant Dieu. Je dis, pourquoi maintenant je sais que tu es craignant Dieu? Je dis, pourquoi maintenant je sais que tu es craignant Dieu? Tu n'es pas craignant Dieu, maintenant il voulait se tuer. Plus encore que si tu es son fils. Comprenez la question, comment elle est forte? La réponse, elle est simple. J'ai entendu cette réponse, elle est très très belle, de Rav Yosef, un des enfants de Rav Ovadia Yosef, Shlita. Il dit comme ça, Rav David Yosef, il dit comme ça. Il dit, à l'époque, ou comme vous le voyez aujourd'hui, pourquoi est-ce que les gens ils sont prêts à se tuer pour faire le vaccin ou ne pas faire le vaccin ou empêcher l'État de nous obliger à faire les vaccins? Pourquoi est-ce qu'il y a des policiers en dessous du stade? Pourquoi est-ce qu'ici ils jettent une bouteille sur... c'est qui sur qui ils ont jeté une bouteille là, dernièrement? Et ils ont jeté sur un joueur. Et alors il peut avoir des bagarres, il peut arriver à des meurtres. La réponse, elle est que quelqu'un, il n'a pas de problème de se tuer. Il n'a pas de problème de se tuer pour des idées. On peut se tuer pour des idées. Quelqu'un, il peut mourir pour des idées. J'ai une idée, je choisis que la meilleure équipe de foot, c'est Marseille, ou la meilleure... Ah non, ne dites pas Marseille, Rav. Non, la meilleure équipe, c'est PSG, la meilleure équipe, c'est Lyon, la meilleure équipe, c'est quoi ton équipe, toi? Manchester United. Moi, ma meilleure équipe, c'est... La meilleure équipe. Mais tu peux m'expliquer? Et ils se battent. Ah non, moi c'est Marseille, moi, on dirait qu'ils sont en train de se battre, on dirait l'un il doit de l'argent à l'autre. Mais je comprends pas. Quel est ton problème? Pourquoi est-ce que tu es en train de te battre avec ton ami qui est juste là à côté de toi? Tu es prêt à te donner des coups? D'accord? C'est des gens qui se connaissent parce que moi je suis pour. Parce que tout simplement, juste pour des idées, quelqu'un il peut se tuer.
C'est extraordinaire comment Kadosh Baruch Hu, il a été Tovéa de Salom. Il y avait des gens à l'époque communiste, que les gens ils étaient prêts à se tuer pour l'idée communiste. Aujourd'hui, ça n'existe plus ces choses-là, parce qu'on a compris que le grand bluff du communisme, en vérité, c'était juste tout ce Inyan-là, que les gens qui sont en vérité haut placés, eh bien, ils prennent tout du peuple, et c'est tout, on a fini. Mais le Inyan, c'est qu'on peut se tuer pour une idée. Et c'est pour ça qu'Avraham Avinu, qu'est-ce qu'on lui dit? Ata kiere Elokim ata. Maintenant que tu as voulu tuer ton fils, c'était vraiment contre ta nature. Ça, c'est de tuer son enfant. J'ai attendu 100 ans. J'ai attendu 90 ans. Là, c'est quelque chose. Là, c'est quelque chose qui est contre ma nature. Parce que ma nature, c'est d'accepter une idée. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Ce que je viens de vous dire, c'est très beau. Ok, vous avez dit un beau Dvar Torah, monsieur le rabbin, mais qu'est-ce que je vais faire avec? Ça va m'aider à quoi dans ma vie? La réponse, elle est très simple. Ça va vous aider dans plusieurs choses. Première chose, dans le Shalom Bayit. Dans le Shalom Bayit, comme vous le savez, eh bien, votre femme, elle vient, votre épouse, elle vient, et elle vous demande quelque chose, ou elle vous donne une idée sur, je sais pas, qu'est-ce que tu dis? Il y en a qui sont comme ça. Ifra mistabichnik, on appelle ça. Des gens, ils disent pile le contraire. Moi, je sais, alors, allez-nous, il ne faut pas dire de la génération sur soi-même. Mais quelqu'un, qu'est-ce qu'il dit? Eh bien, il dit non, contraire. Non, moi, je pense que c'est comme ça. Je pense qu'il faut faire le vaccin. Il dit non, moi, je pense pas qu'il faut faire le vaccin. Chacun, il dit l'un l'autre. Maintenant, si tu fais comme Beth Shammai, alors qu'est-ce qui se passe? La halakha, elle n'est pas comme toi. Si tu fais comme Beth Hillel, qu'est-ce qu'il faisait Beth Hillel? Pourquoi est-ce qu'on a dit que la halakha, elle est comme Beth Hillel? Parce que Beth Hillel, elle vient. Et il dit Beth Hillel, allô, tu m'entends? Beth Shammai, toi, qu'est-ce que tu dis? Tu es en train de dire que la halakha, elle est qu'on doit faire d'abord le kidouche et puis après faire la bracha du kidouche. Et moi, je suis en train de dire que du fait que tu es en train d'accepter ce que l'autre, elle dit. Ah, c'est vrai. Qu'est-ce que tu as dit? Tu répétez les paroles de votre femme. Par exemple, ta femme a dit non, moi, je vais aller à New York. Non, New York, tu vas aller à New York. Non, ça m'intéresse. Est-ce que tu veux vraiment aller? Oui, je vais aller à New York. Non, mais ça m'intéresse pas. Alors, tu es en train de dire que ça t'intéresse pas d'aller dans ce pays. Ça t'intéresse pas de faire. Tu expliques ce qu'elle est en train de dire. Tu lui changes la terminaison. Qu'est-ce que et quand tu t'as redit l'avis de l'autre, eh bien, t'as montré que son idée, elle vaut quelque chose. Parce que quelqu'un, il est prêt à se tuer pour son idée. Et c'est pour ça qu'il y a des sirsourim entre les gens. Parce que l'autre, il comprend pas que l'idée de l'autre, en vérité, c'est lui. Quand tu as émis une idée, c'est comme si c'était toi. Et donc, comme quand tu as émis une idée, c'est comme si c'était toi, il faut que tu fasses attention à l'idée de l'autre. Comment tu vas élever l'idée de l'autre? Eh bien, tout simplement, tu vas juste lui montrer. Ah oui, je suis d'accord, je comprends, c'est ça. Bon, j'ai une autre idée. Mais déjà, une fois que tu as accepté déjà l'idée de l'autre, déjà, au moins, les guerres, elles vont pas commencer. La même chose dans l'éducation de vos enfants, mes chers amis, de façon extraordinaire. Dans l'éducation de nos enfants, c'est exactement la même chose. C'est quoi exactement la même chose? Si tu vas à ton fils, ah non, ça sert à rien, je veux pas t'acheter un jouet, ça vaut rien. En vérité, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait quand tu as empêché à ton enfant de dire non, ça ne t'intéresse pas le jouet? Eh bien, tout simplement, tu as dit, tu m'intéresses pas. Alors il dit, ah ouais, il est magnifique ce jouet, ça serait une bonne idée, je vais t'acheter un quoi? Pas je vais t'acheter. On peut acheter un quad et on peut monter dans les montagnes et on peut descendre et on peut... Quand tu essaies d'imaginer, même si tu vas pas l'acheter après déjà, il s'est senti déjà réconforté dans son idée. Et là, c'est pour ça que Akadosh Baruch Hu est venu voir Abraham et il a dit Ki ata yadati, qui est Relokim, la vraie Hirat Shamaim, c'est de savoir vraiment est-ce qu'on fait les choses pour l'autre ou pas l'autre. Maintenant, ça, c'est de savoir que pour une idée, l'idée c'est important, la Rouchaniout c'est important. Alors là, Be'ezrat Hashem, vous allez pouvoir avoir beaucoup de réussite dans toute la vie. Déjà, vous allez voir dans le business la même chose, avec le patron. Oui, je suis d'accord, c'est comme ça que ça se passe. Écoutez l'autre, essayez d'acquiescer ce qu'il dit, et que Be'ezrat Hashem, grâce à ça, on puisse tous arriver à être des hommes meilleurs et arriver au Mashiach très rapidement. Baruch Adonai, Amen.